Le Sénat et son président pleurent le vénérable Manoukou Kouba Jean-Pierre. Des larmes, encore des larmes sur les joues des Congolais en général et les joues des sénateurs en particulier qui pleurent depuis le lundi 2 août dernier. Jean-Pierre Manoukou Kouba, le président de la commission affaires juridiques et administratives du Sénat. L'homme au leadership avéré comptait parmi les sommités de ce pays et sa disparition laisse un grand vide dans les rangs du Sénat. Ça laisse un grand vide, non seulement par le fait que Jean-Pierre Manoukou Kouba comptait parmi les sommités de ce pays, mais aussi et surtout par le fait qu'il nous a quittés à un moment où l'on s'attendait le moins. Quelques heures seulement après une plénière au Sénat consacrée à la présentation de la loi des finances rectificative de l'année 2021. Jean-Pierre Manoukou Kouba, l'homme et son époque, c'est le thème de cette tribune spéciale. Sur ce plateau, des personnalités pour en parler. Nous avons à ma gauche Edouard Roger Okula, il est le premier questeur du Sénat. À sa gauche, vous avez Jean Lunana Kouta, il est une personnalité qui garde aussi un grand témoignage de l'illustre disparu. À ma droite, nous avons Gabriel Zambila, le président de la commission défense et sécurité au niveau du Sénat. À sa droite, nous avons Madame Jacqueline Solange Mounzalo, deuxième vice-présidente, commission affaires juridiques et administratives, la commission qui était dirigée par l'illustre disparu. Chers invités, soyez les bienvenus sur ce plateau. Une question bateau, générale, peut répondre celui qui veut, mais je préfère la destiner à M. Edouard Roger Okula. Dans quelles circonstances vous avez fait la connaissance de Jean-Pierre Manoukou Kouba? J'ai rencontré Jean-Pierre de manière plus profonde au sein de la commission qu'il a présidée jusqu'à sa mort. Au début de la législature, j'étais le premier vice-président de la CAJA. Et nous avons eu le temps de travailler ensemble et de mieux nous connaître. Et je peux vous dire que nous avons perdu là un grand cadre. Jean-Pierre, humble, de loin plus jeune que moi, mais j'ai beaucoup appris avec lui. Dans la méthode, dans l'apport des hommes, je crois que Jean-Pierre, je ne le regretterai jamais assez. Jean Lunana Kouta, comment avez-vous connu Jean-Pierre Manoukou Kouba? Eh bien, pour moi, je dirais que Jean-Pierre était un frère, un petit frère, un voisin, un camarade et accessoirement un parent. Vous comprendrez donc que l'émotion est grande et j'espère qu'au cours de l'évocation, nous pourrons y revenir. Gabriel Zambila, est-ce au Sénat que vous avez fait la connaissance de Jean-Pierre Manoukou Kouba ou bien avant? Du tout, du tout. Vous savez, lorsqu'on parle de Jean-Pierre, je ne peux être que très ému. Très ému parce que Jean-Pierre, je le connaissais, je l'ai connu depuis les années 65, 66, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, c'est l'époque de la JMNR, lorsque nous étions dans ces mouvements de la jeunesse. Jean-Pierre était à Bakongo, je l'ai connu à cette époque-là. Et je l'ai retrouvé par la suite ailleurs, à travers des réunions que nous avons à l'international pour défendre les causes humanitaires, les causes de liberté, de justice. Et je l'ai retrouvé au parti. Je l'ai retrouvé au parti et je l'ai retrouvé au Sénat, président de la commission affaires juridiques. Et je l'ai retrouvé, comme je l'ai dit, au parti, lorsqu'il nous a rejoints au parti.
et lorsqu'il a pris la fédération du pool. Donc Jean-Pierre, pour moi, c'est un camarade, c'est un frère, un frère. Il est tout pour moi, un camarade, un frère, un collègue, mais je préfère dire c'est mon frère. Adam Munzalo. Merci. Mon affliction est telle qu'il m'est difficile de parler du vénérable Manoukou Kouba au passé. Décrire un homme avec aussi des qualités qu'il revêtait, ce n'est pas chose de facile. Car le choc, nous sommes sous le choc. J'ai connu le vénérable Manoukou Kouba au PCT, au Parti congolais du travail, pour la première fois. Et ensuite, plus particulièrement au Sénat, et d'une manière plus approfondie dans notre commission affaires juridiques et administratives. L'émotion est tellement grande. C'est un monsieur que, pour quiconque le côtoyait, faisait grande école. Un monsieur rempli d'humanisme. Franchement, il nous laisse dans la commission est orpheline. Notre commission, la commission affaires juridiques et administratives, comme le disait le vénérable premier questeur, c'est une commission qui reste vraiment orpheline de par sa disparition. Merci. Voilà, chacun de vous a donc un souvenir assez lointain de l'Ulysse disparu. Nous l'avons dit que Jean-Pierre Manoukou Kouba nous a quittés quelques heures seulement après une séance plénière. Comment l'avez-vous vécu quand vous avez appris la mort de Jean-Pierre Manoukou Kouba, Monsieur Edouard Roger Poula? Bon, il était déjà assez tard lorsque j'ai reçu un coup de fil me disant que le vénéral Manoukou Kouba était tombé chez lui et qu'on l'avait emmené d'urgence à l'hôpital. J'étais pratiquement au lit, je me suis levé, j'ai couru à l'hôpital. Quand j'arrive au triage, on me dit non, on l'a déjà envoyé à la morgue. Pour moi, c'était une affaire consommée. Quand j'arrive à la morgue, je vois Jean-Pierre, vous pouvez vous rendre compte du choc que ça m'a fait. J'étais vraiment ému de le voir là, alors que quelques heures avant, on était face à face. Pendant la séance plénière, et le trouver là sans vie, ça m'a vraiment fait un grand choc. Un grand choc. Jean-Nana Kouta, c'est vrai, c'est difficile de parler d'un frère qui vous a coûté. Mais comment avez-vous réagi quand vous avez appris que... Oui, comme vous le dites, oui, c'est très difficile de perdre un frère et de surcroît un petit frère. Parce qu'en tant que tel, on aimerait être enterré par le petit frère que plutôt le grand frère enterrer le petit frère. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour vous dire que tout à l'heure, j'ai dit qu'il était mon frère, mon petit frère et mon voisin. Nos domiciles étaient séparés par un mur, tout simplement. Du temps où il n'y aurait pas de mur, on passait à travers. Et vous comprendrez donc qu'on était constamment en contact. Et là, il venait de rentrer, je ne sais pas si on y reviendra, mais enfin, voilà. Il venait de rentrer et il y avait 4 jours au moins. Et j'ai appelé, parce que vous comprenez, chez nous, les relations entre petit frère et grand frère
le grand frère ne va pas souvent chez le petit frère. C'est le petit frère qui se déplace. Et ça, c'est dans nos usages. J'appelle. Il dit, mais petit frère, j'ai appris que tu es rentré. Oui, grand frère, je suis rentré, tout s'est bien passé. Le médecin m'a dit que je pouvais rentrer. Donc, non, tout va bien. Ça, c'est le dimanche 1er août. Je dis, bon, mais écoute, vous avez des plénières. Dans la semaine, on trouvera un moment pour... on discute parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Après plus d'un mois, entre lui et moi, il y avait des choses à se dire. Il dit, OK, grand frère, donc dans la semaine, on verra. Le lundi, je vois comme tout le monde à la télé, les images, je vois mon petit frère, je dis oui, il est en très bonne forme. Mais le soir, ce lundi soir à 20h, j'étais dans mon bureau et ma femme vient frapper à la porte en pleurant. Je me suis dit, ma femme pleurait, ça c'est quelque chose, bon, on a des enfants à l'étranger, ça c'est sûr que ça doit être un cas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ton petit frère n'y est plus. Il dit, mais attendez, quoi? Quel petit frère? Mais le voisin, Jean-Pierre. Je dis, non, c'est pas possible. Mais où est-ce que tu as eu cette information? Ah non, c'est un camarade Gayama qui vient de m'appeler et tout ça. J'ai dit, bon, comme c'est elle. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert, bon, et naturellement, j'ai plein de messages qui en parlaient déjà. Tout de suite, je suis sorti de mon bureau et je suis allé, puisque, comme je dis, on est des voisins, sorti, et je suis allé. Il n'y avait encore personne, pratiquement, dans la parcelle. Je trouve un jeune paniqué. J'ai dit, mais toi, c'est qui? Ah, je suis le gardien. Il dit, ah ben tiens, mais où est la garde? Ah non, nous, le chef, à 17h, il nous libère tous, donc il ne reste que le gardien. Donc, je dis, bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il me raconte que, bon, il était là, j'ai fait rentrer du bureau, enfin de la séance, et puis à un moment donné, il lui a demandé d'aller chercher un taxi, parce qu'il se sentait très mal. Alors, vous voyez, ça m'a fait déjà le premier choc. Je suis le grand frère, voisin de surcroît. Mon petit frère est en difficulté, on va chercher un taxi. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, mais enfin, le gardien, oui, bon, mais après, nous sommes allés à Kojemo d'abord, puis, bon, enfin, bref, j'étais atterré. Et vous comprendrez donc ma souffrance de voir mon petit frère qui aurait pu mourir dans mes bras si j'avais eu l'occasion de le conduire moi-même. Enfin, c'est pour vous dire que l'émotion était très grande, j'étais terrifié, je suis revenu à la maison pour expliquer cela à mon épouse, qui était sa grande sœur, parce qu'en fait, notre connaissance vient de très loin, parce que Jean-Pierre et mon épouse sont nés et grandis dans le même quartier. Donc vous comprendrez que j'ai connu Jean-Pierre dans le quartier dont mon épouse au moment... Vous voyez donc ce que ça fait et dans quelles conditions j'ai appris ce décès et quelque part
sans vouloir ou pouvoir me culpabiliser, mais je me dis, mon Dieu, ça se serait peut-être passé autrement si, mais hélas. Voilà, le choc ressenti par Jean-Lionel Kouta. Vous, président de la Commission Défense et Sécurité du Sénat, président d'une commission au même titre que Jean-Pierre Manoukou Kouba, avez-vous ressenti aussi un choc quand vous avez appris la mort de votre collègue du Sénat? Bon, nous étions ensemble ce jour-là, le 2 août. J'étais arrivé dans la salle avant lui, j'étais donc assis. Il est arrivé et il s'est arrêté. J'étais au téléphone, il est passé, il est revenu, il s'est arrêté. Et je lui ai dit, mais Jean-Pierre, comment ça va? Tu es rentré? Il m'a dit, oui, oui, je suis rentré il y a quelques jours de Paris parce que il était parti en France où il a mis près d'un mois, un peu plus d'un mois en France pour revoir sa famille et essayer de se requinquer, faire son bilan comme nous avons tous l'habitude de le faire. Il m'a donc dit qu'il venait de rentrer. Je lui ai demandé comment va la famille, madame, les enfants. Il a dit ça va, j'ai laissé tout le monde en forme. J'ai dit bon ben ok, sois le bienvenu. On se verra bien sûr comme on a l'habitude de nous retrouver. Et on s'est séparés quand le ministre a fini de présenter la loi de finances. En sortant, je l'ai même vu à côté en train de bavarder, je pense, avec le sénateur Kewa. Je l'ai tapoté et puis je suis sorti. Je suis reparti après noir le jour même et dans la soirée, vers 20h, mon téléphone sonne et j'apprends que c'est, je pense, Roch Angel qui m'appelle pour me dire « Nous venons de déposer le corps ». Il me dit ça, que nous venons de déposer le corps de Jean-Pierre à la morgue. Ça a été un choc, un gros choc. Je comprends. J'ai senti jusqu'aujourd'hui. Voilà tout ce que je peux dire. Je comprends le président Zambila. Je reste avec vous. Vous qui avez connu Jean-Pierre Manoukou Kouba depuis le jeune âge, dans vos mouvements de jeunesse, est-ce que vous pouvez nous parler de son ascension politique? Comment a-t-il adhéré au PCT et comment est-ce qu'il est devenu sénateur? Est-ce que vous avez encore quelques souvenirs chez vous? Je sais que l'émotion était vive chez vous, mais avec un peu de prenant de dessus, est-ce que vous pouvez nous parler dans quelles circonstances Jean-Pierre Manoukou Kouba a pu faire son ascension politique, son entrée au Parti congolais du travail jusqu'à devenir sénateur? Est-ce que vous avez quelques repères? Je vais essayer. En fait, après le passage qu'on a eu tous à la GMNR, la défense civile, ainsi de suite, il y a eu une disparition. Il y a eu une rupture, je peux dire. Et il s'est retrouvé en France. Il est resté longtemps et lorsqu'il est revenu, nous nous sommes retrouvés ailleurs. Et puis, après les événements de 97, 96 et 97, et bien après, il nous a rejoints au parti. Il nous a rejoints au parti. Il a milité à Bakongo, au niveau du parti. Et après, il s'est retrouvé à Kinkala. À Kinkala, où on a fait de lui président de la fédération du PCT à Kinkala. Parce qu'il y a eu une grande rupture avant qu'il ne reprenne la vie politique au niveau du pays. Et il est venu bien après. Je peux dire, après les événements, je peux dire vers... je peux dire en 97, là. 97, là, après, sous Sassou II,
comme on le dit. C'est à ce moment-là qu'il est revenu. Il a repris vraiment la vie militante à ce moment-là. Et il se retrouvait ensuite à Kinkala comme président de la fédération. Mais avant ça, on s'est retrouvé dans les différents congrès qui ont suivi, où il est rentré au comité central et ainsi de suite, au bureau politique, et ainsi de suite. Voilà. Donc il est venu, je peux dire, après les événements qu'on a eus, sous deux. D'accord. Voilà. Jean Lunana Kouta, Jean-Pierre Manukou Kuba, vous l'avez présenté au public comme étant votre petit frère. Avez-vous un témoignage sur l'ascension politique de Jean-Pierre Manukou Kuba? Bon, vous comprenez que le vénérable Nzambila était peut-être mieux placé pour parler de l'ascension politique. Parce que quand j'ai présenté Jean-Pierre, je vous ai dit que c'était mon frère, mon petit frère, mon voisin, et j'ai terminé par un camarade. Donc, c'est vrai, c'est un camarade, mais son ascension, moi, je l'ai suivi en grand frère qui suivait un petit frère qui montait, à ma grande satisfaction d'abord. Et comme l'a dit le vénérable Nzambila, Jean-Pierre s'est retrouvé à Kinkala, où il a été premier vice-président du conseil départemental du Poul, avant de se voir confier l'animation du parti. Et il a gravi les échelons du parti, moi étant à Bakongo. Vous comprenez, moi je suis resté et je suis un militant à la base, mais c'était un honneur pour moi de voir un petit frère gravir les échelons. Donc j'ai vu effectivement Jean-Pierre gravir les échelons du parti, mais lorsque on se retrouvait pour discuter du parti, eh bien, il se faisait tout petit, d'où son humilité. Tout membre du bureau politique qu'il était, mais quand il venait, on discutait des affaires du parti, effectivement, puisque en dehors de ça, nous sommes des citoyens, nous sommes des hommes de la cité, donc on discutait des choses, mais il se rabaissait jusqu'à mon niveau pour discuter de la politique du pays, du département, parce que, bon, comme je l'avais dit accessoirement, c'était un parent, vous avez compris que la nature a fait que nous soyons nés de la même région. Et compte tenu de ce que le département du Poul a connu, nous avions le devoir, nous, de discuter de la situation pour voir comment trouver les solutions pour sortir le département de cette situation. Vous comprendrez donc que, pour répondre à votre question, j'ai suivi avec bonheur l'ascension politique de Jean-Pierre jusqu'à atteindre le sommet pour le parti. Être au secrétariat permanent, bon, ben moi, c'était un honneur. Et tout en étant content de cela, comme je disais, c'était un bonheur pour nous de discuter et d'avoir un petit frère à ce niveau-là pour conduire effectivement les affaires du pays. Voilà, Edouard Roger Okula, vous êtes le premier questeur du Sénat. Vous venez de perdre un élément important, pour ne pas dire un grand cadre comme Jean-Pierre Manukou Kuba. Est-ce que sa disparition désaxe le Sénat, le bureau du Sénat? Je peux dire que ce sera un grand vide. Un grand vide parce que au niveau de la commission, il avait marqué cette commission de son empreinte, sa méthode de travail. Très pédagogique, jeune par rapport à moi, humble, c'est vrai, mais
il savait toujours prendre son poste pour donner les directives, pour donner les explications qu'il fallait pour que le travail soit bien fait. Je pense qu'au niveau de la commission, ça va être un grand vide. Ça, je vais le souligner. Madame Jacqueline Mounzalo, vous qui étiez dans la même commission avec le liste disparu, pouvez-vous parler de sa manière, de son leadership, de sa façon d'organiser le travail au sein de la commission? Que retenez-vous? Le président Manoukou Kouba était un homme d'une intelligence et d'une sagesse remarquables. Je l'ai dit tantôt que quiconque le côtoyait faisait école. C'était un monsieur travailleur, un monsieur qui imprimait un rythme de travail qui aspirait respect. Ce monsieur, je vous le dis sincèrement, nous laisse un grand vide. J'ai dit tantôt que notre commission était orpheline. Ce monsieur travaillait tellement, et quand il emmenait toujours, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui tirait ses collaborateurs vers là-haut. Et quand vous ne comprenez pas quelque chose, il se mettait à vous expliquer. Vous ne pouvez pas sortir d'une réunion, des travaux en commission, sans pouvoir comprendre quelque chose. Ce monsieur, il nous laisse un grand vide, un monsieur qui naturellement inspirait, je voulais dire, respect, humanisme. C'est-à-dire, c'est un monsieur, les mots me manquent pour le qualifier. Je vous assure, tout à l'heure, j'aurais pu vous dire, ce n'est pas la question que vous m'avez posée, mais j'aurais pu vous dire que quand ce monsieur, c'est le premier vice-président de la commission affaires juridiques et administratives, qui m'appelle de Pointe-Noire pour me demander de vérifier une information qui concernait notre commission. J'ai dit, nous allons travailler. Parce que c'est la commission affaires juridiques qui a l'habitude de proroger l'état d'urgence. Pour moi, il y avait une situation urgente, devoir obligeant. C'est peut-être pour ça qu'il m'avait appelé. Et quand il m'appelle, il me demande d'appeler le secrétaire général du Sénat. J'appelle le secrétaire général du Sénat qui me dit que le président Manoukou Kouba n'était plus des nôtres. Je vous assure que j'étais complètement perdue. Je suis allée au CHU. Je n'ai trouvé personne. J'ai vu le président du Sénat et le secrétaire général avec toute une délégation partir. Et à ce moment-là, quand j'appelle le secrétaire général, il me dit qu'on amenait le corps à la morgue. Je suis allée à la morgue. J'ai trouvé son garde-corps et le vénérable président était là, allongé, seul. C'était dans le noir. Je lui ai dit qu'il n'était pas temps. On avait encore besoin de lui. Que voulez-vous? La vie ne tient qu'à un bout de fil. Je l'ai appelé. C'était sans voix. Je suis revenue chez moi toute perdue. Ce monsieur nous laisse un vide. On avait encore besoin de lui. C'était mon mentor, je vous assure. Mais... Vénérable Gabriel Nzambila, vous avez suivi le témoignage de Mme Jacqueline Solange Mounzalo tout à l'heure. Vous qui avez connu l'illustre disparu depuis son jeune âge, tout le monde peut devenir sénateur, mais conduire les hommes, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que Jean-Pierre Manoukou Kouba avait des prédispositions pour être leader ou président d'une commission? Ah oui, Jean-Pierre est un leader. Oui. Il était prédisposé à avoir ce poste, et même mieux, oui. C'est un militant, comme je l'ai dit, et dans d'autres cieux, il a occupé des fonctions qui lui ont permis de parler du pays à l'extérieur, à l'international. OK.
Et lorsque on l'a vu au parti, c'est pas pour rien qu'on l'a amené au comité central, ensuite au bureau politique. C'est parce que, justement, il avait tout ce qu'il fallait pour accéder à ces postes-là. Donc c'était un président remarquable, ça je peux le dire. Ses dossiers étaient toujours bien présentés, et puis son comportement en tant que président, toujours disposé à répondre à toutes les questions qui lui étaient posées et de la manière la plus simple et la plus claire. Donc, il savait trouver les mots pour donner des réponses qu'il fallait à tous ceux qui lui posaient des questions en commission. Donc, nous perdons effectivement un grand cadre au niveau du Sénat, un grand cadre au niveau du parti et un grand cadre au niveau du pays. Une question à Edouard Roger-Okoula. On sait que dans d'autres chambres du Parlement, quand le titulaire décède, on organise souvent des partiels pour combler le vide au niveau de la circonscription. Est-ce le cas au niveau du Sénat? Oui, on l'a toujours fait jusque-là. Nous avons déjà remplacé 3 sénateurs. Oui, c'est le cas. Bon, le problème maintenant, c'est que nous sommes à 2 ans de la fin de la législature. Est-ce qu'on aura les moyens de le faire à temps? C'est tout. Ça se fait. Voilà. Les larmes sur les joues des sénateurs pour pleurer Jean-Pierre Manoukou-Kouba. Comment s'organise la veillée de l'illustre disparu? Est-ce que le Sénat a pris des dispositions particulières pour organiser la veillée de Jean-Pierre Manoukou-Kouba? Qu'est-ce qui se fait jusqu'à la mise en terre, jusqu'à l'enterrement de Jean-Pierre Manoukou-Kouba? La contribution du Sénat ou l'organisation au niveau du Sénat? Bon, nous avons mis en place, sur place là-bas, des dispositions pour que tous les sénateurs passent à tour de rôle. Nous avons envisagé de partir de demain une exposition photo pour voir un peu la vie de l'illustre disparu. Et cette tribune-là rentre dans ce contexte-là aussi. Et nous aurons des obsèques vraisemblablement samedi, avec toute la solennité qu'il mérite. Hommage à Jean-Pierre Manoukou-Kouba, l'homme et son œuvre, c'est le thème de cette tribune. Dernier tour de table, le temps compte. Je commence par Madame Gonzalo, vous qui étiez dans la commission dirigée par le vénérable Jean-Pierre Manoukou-Kouba. Que pouvez-vous dire à ceux qui vous suivent maintenant de l'illustre disparu? C'est votre dernier témoignage sur Jean-Pierre Manoukou-Kouba. Je n'arrêterai pas de dire que ce monsieur, c'était un grand homme. Le vénérable Manoukou-Kouba a été mon président, le président de ma commission, et il a été mon mentor. Et je pense aussi qu'il est de même pour les autres de la commission, parce que je le disais tantôt que quiconque le côtoyait faisait école. Un monsieur d'une grande intelligence, un monsieur plein d'humanisme, un monsieur qui inspirait respect. Et quand vous suivez ses interventions, même au niveau du parti, c'était des interventions riches. Il nous laisse un vide, un grand vide. Merci. Gabriel Zambira, président de la commission défense et sécurité du Sénat. Hommage à Jean-Pierre Manoukou-Kouba. Quel est votre dernier témoignage sur l'illustre disparu? Ok, Jean-Pierre était un grand cadre administratif et financier, un intellectuel, je dirais. Il a occupé toutes ses fonctions avant de nous rejoindre au parti au Sénat. Il a été un grand cadre au niveau du parti. Et c'est la raison pour laquelle on avait fait de lui président du conseil au niveau du pool. Hein, c'est bien ça, il était président du conseil. Hein, Il était vice-président du conseil départemental et président
fédéral Voilà. du PCT. Voilà, au niveau du pôle. Et il a toujours eu ce côté militant. Depuis qu'il a adhéré au parti, on a senti en lui le combat politique engagé. C'était un homme engagé dans le combat politique et qui défendait ses idées parce qu'il avait un idéal. On l'a vu le faire au niveau du parti, on l'a vu le faire dans toutes les réunions politiques. Et le président Ngolo, qu'il a bien connu au niveau du parti, et j'ai compris tout ce qu'a dit la sénatrice Mondialo, le président Ngolo l'a pratiqué et au parti et au Sénat. Donc, nous avons là un camarade qui remplissait les critères et les conditions qu'il fallait pour être là où il est, c'est-à-dire au secrétariat permanent du bureau politique. Et il a montré cela à travers le travail bien fait qu'il a toujours présenté au niveau du Sénat. Donc, pour moi, Jean-Pierre, c'était un militant, un intellectuel, un haut cadre de conception que nous perdons au niveau du pays. C'était un militant engagé, qui avait des convictions et qui était toujours prêt à défendre ses convictions. Voilà un peu ce que je peux dire, militant, convaincu, engagé dans ses idées et dans la lutte politique. Voilà, Jean-Pierre Manoukou Kouba, un homme d'engagement et de conviction politique. Jean-Louis Kouta, votre dernier témoignage en hommage à Jean-Pierre Manoukou Kouba. Bien que le dernier hommage que l'on peut faire à Jean-Pierre, c'est de nous rappeler qu'il est pleuré de partout. La nation le pleure, le Sénat le pleure, le parti le pleure, sa famille biologique naturellement le pleure, le département le pleure, et j'ajouterai que Jean-Pierre était un citoyen du monde. Et donc le monde le pleure aussi. Et je sais de quoi je parle quand je dis qu'il était un citoyen du monde. Le sénateur Nzambila a fait tout à l'heure allusion à leur participation à certaines réunions à l'international où Jean-Pierre a porté la voix, a défendu la voix de notre pays. Donc c'est quelqu'un que nous pleurons de façon universelle. Et vous comprendrez donc, quand j'ajouterai à cela que je pleure un cadet, parce qu'il était quand même mon cadet de 10 ans, c'est pas rien. Chez nous, même si c'est un jour de plus, ça compte, mais 10 ans, il était mon cadet. Vous comprendrez pour moi que c'est une perte, mais hélas, comme on dit, après avoir gémi, il faut espérer, et c'est ce que nous faisons. Edouard Roger Okoula, on termine avec vous. Votre dernier témoignage sur Jean-Pierre Manoukou Kouba. Pour ne pas répéter tout ce que mes prédécesseurs ont dit, nous pleurons Jean-Pierre Manoukou Kouba pour plusieurs raisons qui ont été évoquées ici. Je préfère évoquer les rapports personnels que nous avions eu tous les deux, les discussions que nous pouvions avoir, aussi bien au plan fraternel, au plan de la politique du pays. Et je peux dire que j'ai beaucoup appris du point de vue du droit, de la gestion de nos institutions. Avec Jean-Pierre, on a eu des débats élargis donc, sur le fonctionnement même de nos institutions. Et il n'avait pas la langue de bois. Et je peux dire que Jean-Pierre n'était pas un démagogue, il était vrai. Et avec lui,
quand je sortais des discussions avec lui, je me sentais enrichi. Donc c'est vraiment un frère, un petit frère que je perds et que je regretterai toujours. Hommage à Jean-Pierre Manoukou Kouba qui nous a quittés le lundi 2 août dernier. C'était le thème de cette tribune spéciale. Pour honorer la mémoire de l'Ulysse disparu, nous avions sur ce plateau Edouard Roger Okula, premier questeur du Sénat. À sa droite, nous avons Jean-Lonana Kouta, personnalité. Il a gardé un grand souvenir de l'Ulysse disparu. À ma droite, vous avez le vénérable Gabriel Nsambila, le président de la commission défense et sécurité au niveau du Sénat, et Jacqueline Solange Monzalo, qui était dans la même commission, la commission affaires juridiques et administratives, dirigée par Jean-Pierre Manoukou Kouba. Donc nous vous disons merci et on se retrouve à très bientôt. Le Sénat et son président pleure le vénérable Manoukou Kouba Jean-Pierre.